Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, la communauté de communes du pays de Luxeuil et la DDFIP, les finances publiques de la Haute-Saône, viennent de signer un engagement partenarial pour une durée de 3 ans. Le but, faciliter les relations et les échanges entre les deux entités. Cette convention vient officialiser la situation actuelle. Jacques Dehaye, président de la communauté de communes du pays de Luxeuil. On est très fiers de cette convention qu'on signe aujourd'hui, même si depuis des années et des années on travaille d'une façon extrêmement étroite avec les services de la GFIP. Maintenant c'est gravé dans le marbre, on a bien ficelé les choses et on va travailler encore plus d'efficience. Voilà. Pour Fabrice Robin, directeur départemental des finances publiques, l'objectif est de mieux se connaître pour encore mieux travailler ensemble. On a l'habitude de travailler ensemble, de s'envoyer des documents sans réellement se connaître, sans savoir ce que fait l'autre, quelles sont ses contraintes. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir des échanges croisés, de pouvoir se rencontrer, de pouvoir partager ce que fait l'autre. Premier acte concret, on fait une journée porte ouverte le 16 juin dans nos services et c'est vraiment d'être un peu plus dans l'humain. Lundi, en fin de journée à Luxeuil, une altercation entre un piéton et un couple d'automobilistes a tourné au drame. Les faits se sont produits vers 19h30 à l'angle des rues Aristide-Briand et Charles-Nodier. Selon les premiers éléments de l'enquête, un homme de 43 ans aurait fait des remarques aux occupants d'une voiture avant qu'une dispute éclate. Le conducteur serait alors sorti de son véhicule et lui aurait donné un coup de poing à la tête. La victime s'est effondrée au sol. Elle a été transportée en urgence absolue à l'hôpital de Besançon. Le quadragénaire est décédé mardi soir. Le conducteur est mis en examen pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Sa passagère est mise en examen pour non-assistance à personne en danger. Les deux sont placés sous contrôle judiciaire. Le fabricant de meubles Parizeau, basé à Saint-Loup-sur-Semouse, va demander son placement en redressement judiciaire lundi devant le tribunal de commerce de Lille. L'entreprise, qui emploie plus de 400 salariés entre la Haute-Saône et les Vosges, se déclare en cessation de paiement, en cause une forte baisse de l'activité et un marché du meuble en difficulté. Son chiffre d'affaires a chuté de 30% en 2 ans. L'actionnaire du groupe souhaite désormais engager une transformation industrielle pour assurer la poursuite de l'activité. Pour les salariés, l'inquiétude demeure à ce stade. Nous ne connaissons pas encore les conséquences sur l'emploi. La base aérienne 116 de Luxeuil poursuit sa campagne de recrutement pour les escadrières jeunesse. Ce dispositif s'adresse aux collégiens passionnés d'aéronautique ou curieux de découvrir l'univers de l'armée de l'air et de l'espace. Les jeunes participeront à des activités sportives, des initiations au pilotage de drones, des sorties culturelles et à un vol de découverte en avion de tourisme. Ils prépareront le brevet aéronautique. Les séances se déroulent le mercredi après-midi ou le samedi matin à Luxeuil. Plus d'informations auprès de la base aérienne. Le festival Terre Fertile, ça commence cet après-midi à 16h jusqu'à dimanche 22h où tient lieu le Moulin de l'Abondance à Fougerolles, un festival intergénérationnel, Cyrielle du Moulin de l'Abondance. L'idée, c'est de pouvoir se retrouver autour de moments conviviaux, autour de la danse, parce qu'il y aura de très chouettes concerts pendant tout le week-end, avec des musiques, des variétés musicales variées. L'intention aussi, c'est de pouvoir proposer des ateliers participatifs où chacun peut venir proposer son art et ce qu'il a envie de partager. Il y a aussi un village enfant qui permet aux tout petits aussi de s'amuser en nature et des activités liées à l'écologie, au bien-être. On fait aussi venir des stands artisanaux pour pouvoir promouvoir aussi ce qui se fait dans la région. On va retrouver un super stand de glace artisanale avec des producteurs locaux, de l'art aussi, des gens qui viennent proposer leurs créations. Le prix de l'entrée est libre et conscient pour le festival Terre Fertile. La Concoyote poursuit son ascension bien au-delà de la Franche-Comté. Réunie récemment à Colombes-les-Vesoul, l'association de promotion de la Concoyote affiche ses ambitions. Depuis l'obtention de son IGP, indication géographique protégée en 2022, les ventes ont fortement progressé. L'année dernière, plus de 6600 tonnes de Concoyote ont été commercialisées, une hausse de plus d'un tiers par rapport à 2017. Portée par sa popularité sur les réseaux sociaux actuellement et par un regain d'intérêt dans toute la France, la filière veut désormais renforcer sa visibilité nationale. Parmi les projets, une nouvelle identité visuelle avec un logo et peut-être même une mascotte. La météo avec le département de la Haute-Saône. Ce samedi, c'est le forum de l'alimentation à la salle Sonexpo de Port-sur-Saône. Marché de producteurs, conférences sur la santé, l'alimentation, découvrez nos pôles thématiques. Le Forum de l'alimentation, un événement gratuit ouvert à tous ce samedi à Port-sur-Saône. C'est une après-midi grise avec quelques gouttes cet après-midi dans les Vosges saunoises. 14 degrés de Luxeuil à Plombières en passant par Fougerolles, 15 à Lure, La Côte, Molan, Sceaux et Saint-Loup. Demain, une matinée nuageuse, de belles éclaircies l'après-midi avec 18 degrés au maximum. C'était la météo avec le département de la Haute-Saône.
Le Forum de l'alimentation, c'est aussi un espace Mexique à l'occasion des 40 ans du jumelage Haute-Saône-Mexique. Rendez-vous ce samedi de 10h à 18h au Forum de l'alimentation, salle Sonexpo à Port-sur-Saône.